Cette présentation concerne les lignées des sauropsides qui ne font pas partie de la Fédération galactique. Aujourd'hui, nous allons découvrir deux lignées reptiliennes xénomorphes, les Yodja et les Lurkers. Je souhaite rappeler que les informations que je partage proviennent d'un travail que j'ai fait avec Zen pendant plusieurs mois au début de l'année 2017. Et pour être certaine de ne rien oublier et de ne pas me tromper, j'ai constitué un tableur qui est composé d'environ 2500 entrées. C'était bien entendu un travail de très longue haleine, mais je suis contente de l'avoir fait puisqu'il me permet maintenant de vous faire passer ces informations, non pas grâce à ma mémoire ni par télépathie ou par canalisation, mais de manière concrète, noir sur blanc, dans des conversations que nous avons décidé avec Zen de faire par écrit pour en conserver une trace et pour pouvoir les enregistrer. Par ailleurs, j'ai eu aussi de nombreux autres renseignements par divers membres de son équipage, notamment un arbre généalogique des lignées extraterrestres par type qui m'a été remis le vendredi 9 mars 2018 à 19h16 minutes et 12 secondes par Svarupa Priyananda, appelé aussi Svaru sur Terre, qui l'a composé à ma demande pour que je puisse y voir plus clair. Sur ce graphe qui représente la lignée des sauropsides, nous avons vu la branche des alpha-draconiens, les dragons, tout en haut en orange. Puis nous avons vu la branche des draconiens et des séraphimes draconiens, notamment les Kingu et les Usungal en bleu. Et nous allons voir aujourd'hui des prédateurs reptiliens, les Yodja en vert et les Lurkers en rouge. Les reptiliens ou sauropsides ne constituent pas une seule espèce, comme on les décrit dans de très nombreuses vidéos, mais un patrimoine génétique extrêmement vaste de plusieurs milliers d'espèces. Les sauropsides regroupent les reptiles et les oiseaux et incluent des animaux ayant des caractéristiques communes telles que des écailles ou des plumes. Les lézards sont des reptiles, ce qui les classe parmi les sauropsides aux côtés des crocodiles, des tortues ou des oiseaux. Et aujourd'hui, nous allons en voir qui sont de type insectoïde. Les Yodja sont des chasseurs reptiliens redoutables qui parcourent l'univers à la recherche de proies dignes d'être chassées. Ils traquent et affrontent des adversaires puissants, mais ils évitent de tuer ceux qu'ils jugent faibles ou non armés. Ils respectent leurs adversaires et considèrent la chasse comme un rite initiatique. Ils ont un physique imposant. Ils mesurent 2,20 m, pèsent environ 190 kg. Ils sont grands, musclés et possèdent une peau reptilienne à écailles. Ils ont 4 mandibules acérées, une dextérité et des réflexes hors du commun et des sens très développés. Ils utilisent des armes sophistiquées comme le canon plasma, les lames rétractables au bout de leurs doigts et le camouflage optique. Leur armure ou leur casque leur permet d'analyser leur environnement et de voir en plusieurs spectres, infrarouge, ultraviolet et lumière visible. Ils émettent des sons gutturaux et ils enregistrent des voix humaines pour les reproduire. Ils sont connus sur Terre grâce à la série de films Predator. C'est une lignée caractérisée par leur capacité de chasse des espèces dangereuses pour le sport ou pour l'honneur, y compris les humanoïdes célestes. Les Yodja sont une race draconienne capable de respirer une atmosphère similaire à celle de la Terre parce qu'ils sont hybrides. Mais ils possèdent un niveau de progrès technologique qui dépasse de loin tout ce qui existe sur Terre. Ils traquent et tuent leur proie en utilisant une combinaison d'une technologie très avancée telle que le camouflage numérique et des armes à énergie combinées avec des armes traditionnelles anciennes comme
des lames, des lances ou des filets. Les yojas, souvent rituellement, mutilent leurs victimes et revendiquent le crâne de leur adversaire comme un trophée. Capables de voyager dans le temps à bord de vaisseaux, l'une de leurs caractéristiques emblématiques de leur apparence sont les dreadlocks à l'arrière de leur crâne. Ces dreadlocks sont plutôt des tentacules directement connectés à leur système nerveux et à leur circulation sanguine. Elles ne poussent pas simplement à partir de la peau, mais sont ancrées dans le crâne, où l'on retrouve des trous spécifiques qui s'agrandissent avec la croissance des dreadlocks. Si un yoja perd une dreadlock au combat, cela entraîne une douleur intense. Tous les yojas n'ont pas les mêmes dreadlocks. Certaines sont plus épaisses, plus longues ou plus courtes, et leur apparence varie d'après leur âge. Bien que leur fonction exacte ne soit pas totalement connue, il est suggéré qu'elles pourraient aider les yojas à maintenir leur équilibre ou à percevoir leur environnement. Les jeunes naissent avec des dreadlocks courtes qui s'allongent avec l'âge. Ce sont en fait des organes sensoriels complexes qui confèrent à ces créatures leur équilibre et leurs réflexes exceptionnels. On pense également qu'elles jouent un rôle secondaire dans l'attraction d'un partenaire. Les dreadlocks longues sont considérées comme désirables, contrairement aux courtes. La longueur des dreadlocks peut également servir à indiquer l'âge d'un yoja. Plus les dreadlocks sont longues, plus le yoja est âgé. Les dreadlocks présentent des variations de couleurs. Elles sont le plus souvent noires, mais elles peuvent être rouges, brunes ou bleu pâle. Elles peuvent également présenter des motifs tels que des bandes ou des marbrures. Certains yojas seniors ont été observés avec des dreadlocks grises, indiquant que leurs appendices perdent leur couleur avec l'âge, comme les cheveux humains. Voyons maintenant une autre lignée prédatrice et hautement dangereuse, les lurkers. Des youtubeurs mal informés ont rapporté que des chimères de certaines églises représentent des lurkers anciens. Par exemple, le pinacle de la chapelle de Bethléem à Saint-Jean-de-Boiseau, dans la Loire-Atlantique. Elles ont été renouvelées et les sculpteurs récents se sont inspirés des monstres cinématographiques. Le sculpteur de ce lurker dans cette petite chapelle est Jean-Louis Boitel. Il en va de même pour la chimère de l'abbaye de Paisley en Écosse, qui est directement inspirée de la série Aliens. Le sculpteur est David Lindsay. Donc, ce ne sont pas des représentations de chimères ou d'extraterrestres anciens, c'est simplement des chimères de différentes églises qui ont été remplacées et les sculpteurs se sont inspirés des films correspondants. Si vous avez regardé la série de films Aliens, vous connaissez déjà les lurkers sous le nom de xénomorphes. Ce sont les terrifiantes créatures extraterrestres connues pour leur apparence cauchemardesque, leur intelligence prédatrice et leur cycle de vie unique.